Le réchauffement que nous vivons depuis une cinquantaine d'années est déjà lié aux activités humaines et ce vers quoi nous allons dépend effectivement largement de nous. Alors prenons le cas où rien n'est fait pour lutter contre le réchauffement climatique. Par exemple, nous utilisons toutes les réserves de combustibles fossiles que nous avons à notre disposition. Nous ne faisons pas attention non plus aux autres gaz à effet de serre, à la déforestation. Eh bien, nous pourrions aller à la fin du siècle vers des réchauffements de 4 à 5 degrés qui se poursuivraient au cours du 22e siècle et du siècle suivant. Dans ce cas-là, tous les indicateurs sont au rouge, que ce soit ce qui est lié à l'acidification de l'océan, la perte des récifs coralliens, les extrêmes climatiques, probablement plus nombreux pour certains, les sécheresses plus intenses pour d'autres, les grands typhons. On se pose aussi des questions pour les inondations dans certaines régions, mais aussi, disons, une exacerbation de tous les autres ou presque tous les autres problèmes environnementaux, que ce soit les écosystèmes naturels qui seront modifiés, les rendements agricoles qui devraient diminuer à mesure que le réchauffement climatique se met en place pour les grandes cultures que sont le maïs, le riz, le soja, mais aussi les problèmes de santé, les problèmes de perte de biodiversité qui risquent d'augmenter. Et puis enfin des problèmes irréversibles comme l'élévation du niveau de la mer, la perte des grands glaciers. À échéance, à très longue échéance, à l'échelle du millénaire, le Groenland pourrait fondre, ce qui conduira à une élévation du niveau de la mer de 7 mètres. On parle d'échelle millénaire, mais à la fin du siècle, déjà 60-80 cm, ce sera très très dur à y faire face dans beaucoup de régions. Donc ce sont des conséquences d'un scénario pessimiste, mais pour l'éviter, c'est un véritable défi. Parce qu'une condition nécessaire pour éviter un réchauffement important, et en particulier pour rester à long terme sous, disons, cette barre des 2 degrés, auquel tous les pays de la planète ont adhéré, eh bien, une première condition, bien sûr, il faut agir sur les autres gaz à effet de serre également, mais il faut, en premier lieu, de façon en tout cas nécessaire, c'est une condition nécessaire, il faut en gros laisser 80% des combustibles fossiles qu'on a facilement accessibles là où ils sont.